Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les deux nouveaux achats que je viens d'effectuer. Ces deux actions sont pour moi de très belles opportunités si on a une vision long terme. Ces deux entreprises sont très différentes. L'une est un leader mondial du conseil et des services numériques et l'autre est le géant sud-américain du e-commerce. Allez, on commence avec la première action que je viens d'acheter, il s'agit d'Accenture. C'est une action que j'ai en portefeuille depuis le mois de juin avec un PRU à 277 $. Je viens donc de renforcer ma position à 242 $ et je pourrais continuer si le titre poursuit sa baisse. J'ai déjà parlé d'Accenture dans ma vidéo du 29 juin et j'avais expliqué ma thèse acheteuse. Accenture subit depuis le mois de février une grosse pression baissière. Avant de vous dire pourquoi le marché est si sévère avec cette action qui a pourtant de beaux fondamentaux, je vais vous présenter rapidement l'entreprise. Accenture, c'est un peu un caméléon, ni purement tech ni purement de communication. Accenture, c'est une entreprise de conseil international qui opère principalement dans trois domaines clés. Le conseil en stratégie et transformation, les technologies, intégration de solutions IT et tout ce qui est service opérationnel et externalisation internationale. On va maintenant voir pourquoi le marché sanctionne à ce point Accenture. C'est tout simplement parce qu'Accenture a prévenu que sa croissance allait ralentir en 2026, donc c'est principalement à cause des coupes budgétaires du gouvernement américain. Les contrats fédéraux sont dans le viseur de Donald Trump et l'activité pourrait être pénalisée de 1 à 1,5% sur l'exercice en cours. Le résultat, c'est qu'Accenture prévoit une croissance aux alentours de 2 à 5%, contrairement à l'an passé qui était à 7%. Pourtant, le dernier trimestre a été très bon. Le chiffre d'affaires est ressorti à 17,6 milliards au-dessus des attentes du marché. La croissance a été tirée par l'externalisation, plus 8%, et la branche conseil qui a résisté avec plus 6%. Les commandes ont même atteint 21,3 milliards, ce qui donne un ratio book-to-bill de 1,2. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Un ratio book-to-bill de 1,2 signifie que pour chaque dollar facturé, Accenture enregistre 1,20 $ de nouvelles commandes. Autrement dit, son carnet de commandes grossit, ça donne une bonne visibilité pour la suite. D'ailleurs, pour info, la directrice générale, Julie Sweet, s'est dite très satisfaite, rappelant que l'IA est un moteur clé pour la transformation de leurs clients. Également, d'après ce graphique tiré de FinChat, le FCF d'Accenture, c'est-à-dire le free cash flow, c'est le flux de trésorerie disponible, a cru de 12,3% par an, et le stock price, c'est le taux de croissance annualisé, qui est quant à lui de 13%, donc c'est plutôt positif. Bref, malgré la solidité des fondamentaux, l'action a touché un plus bas pluriannuel et baisse encore sur ce mois. Depuis le 1er janvier, la baisse a atteint plus d'un tiers. Mais à environ 17 fois les bénéfices estimés, Accenture redevient un bon marché pour un leader mondial de ce calibre. C'est d'ailleurs pour ça que je continue à renforcer progressivement. Allez, maintenant on change totalement de décor. Après le conseil et les services numériques, direction l'Amérique latine avec la toute nouvelle action que je viens d'intégrer à mon portefeuille. Et au passage, si vous aimez mon contenu, votre like et votre abonnement m'encouragerait beaucoup. Allez, l'action que je viens d'acheter, c'est donc Mercado Libre. J'en ai encore jamais parlé en vidéo, mais c'est tout simplement le leader du e-commerce et des fintech en Amérique latine. Pour info, il est présent dans 18 pays. L'entreprise détient une part de marché estimée entre 25 et 30%. Son modèle repose sur trois piliers stratégiques. Le e-commerce avec sa marketplace qui fonctionne un peu comme Amazon. La fintech via Mercado Pago, une plateforme de paiement en forte croissance qui s'impose dans toute la région. Et troisièmement, la logistique grâce à Mercado Envios qui gère les livraisons avec plus de 90 centres de distribution pour accélérer la chaîne d'approvisionnement. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que l'Amérique latine a encore 10 ans de retard sur les États-Unis en matière de e-commerce. Aujourd'hui, la part des achats en ligne dans le commerce de détail est seulement autour de 14-15%, mais d'ici 2030, cette part devrait passer au-dessus de 20%. Cela représente une croissance du marché de 50 à 60% rien que sur l'adoption du e-commerce. Et sur les 10 dernières années, Mercado Libre affiche une croissance exceptionnelle. Plus 40% par an en moyenne pour le chiffre d'affaires et plus 30% par an pour le bénéfice par action. Et les prévisions restent solides. En 2025, le chiffre d'affaires attendu est de 26 milliards de dollars, soit plus 25% de croissance. Tout ça pour un bénéfice par action de 47 $. En 2026, le BPA, bénéfice par action, est déjà estimé à 63,25 $. Et à l'horizon 2028-2030, on parle de 53 milliards de chiffre d'affaires et un bénéfice par action de 116 $, soit une croissance annuelle moyenne de 19 à 21%. Clairement, Mercado Libre est une machine de croissance avec une capacité unique à croître vite tout en augmentant sa rentabilité. D'ailleurs, au moment de l'analyse de Value Line, le cours était à 1945 $. Pour Value Line, l'objectif à 18 mois se situe entre 1727 et 3486 $. Et à horizon 3 à 5 ans, on parle d'une fourchette entre 3525 et 5290 $. Autrement dit, le potentiel de doublement du cours est bien réel sur les prochaines années. Le PER estimé pour 2028 était aux alentours de 38 fois, ce qui reste élevé, mais quand on met ça en face d'une croissance de 20% par an, ça reste cohérent. Et il faut noter que l'action surperforme régulièrement les indices boursiers.
Et pour moi, la correction récente a offert une vraie opportunité d'entrée. Ce qui explique pourquoi j'ai décidé de démarrer une position. L'action cote actuellement à plus de 2100 $. Le nominal est donc élevé. Je rappelle donc que certains comptes titres permettent d'acheter des fractions d'actions. C'est donc intéressant pour les actions qui ont un nominal élevé comme Mercado Libre ou Hermès qui est à plus de 2000 € actuellement. Bien sûr, il y a quand même des risques sur Mercado Libre, la volatilité des devises latino-américaines qui peut impacter fortement les résultats, la concurrence notamment d'Amazon, même si Mercado Libre garde une belle avance régionale, les risques politiques et économiques car l'Amérique du Sud reste une zone instable, et enfin la valorisation élevée, la moindre déception pourrait peser sur le titre comme actuellement. À titre personnel, ce qui m'intéresse énormément, c'est la croissance phénoménale de sa branche FinTech, Mercado Pago, qui s'impose comme un acteur majeur des paiements digitaux dans toute la région. Et contrairement à beaucoup d'acteurs du e-commerce qui souffrent, Mercado Libre arrive à maintenir une croissance à 2 chiffres tout en améliorant sa rentabilité. Bien sûr, le titre est plus volatile, exposé aux devises émergentes et à l'instabilité sud-américaine, mais à long terme, je considère que Mercado Libre est une pépite capable de continuer à croître rapidement. C'est pour ça que j'ai ouvert une première position. Mais malgré ces risques, pour moi, Mercado Libre reste une belle action de croissance avec un système intégré e-commerce, paiement et logistique. Elle est parfaitement positionnée pour capter dans les 10 prochaines années la croissance de l'Amérique latine. Quand on parle de Mercado Libre, on pense tout de suite à un autre acteur, à Amazon, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs. Les deux entreprises reposent sur une marketplace géante, une logistique intégrée et une volonté de simplifier les achats en ligne pour leurs clients. Mais il y a aussi de grandes différences. Amazon, c'est un groupe mondial déjà mature qui croît aujourd'hui autour de 10% par an. C'est énorme à son échelle, mais on est sur un rythme beaucoup plus modéré. Mercado Libre, lui, reste en phase de rattrapage. Sa croissance dépasse encore les 20 à 30% par an parce que l'Amérique latine est en retard de presque 10 ans sur l'adoption du e-commerce par rapport aux États-Unis. On peut également citer comme autre différence qu'aux États-Unis, le e-commerce représente déjà 25% du commerce de détail et en Amérique latine, on est encore autour de 15%, mais ça devrait passer au-dessus de 20% d'ici 2030. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mercado Libre est aujourd'hui l'Amazon des années 2010. C'est une entreprise qui a encore devant elle un marché gigantesque à conquérir, avec une population jeune et de plus en plus connectée et qui adopte les paiements digitaux à grande vitesse. Bien sûr, Amazon reste incomparable en termes de taille et de rentabilité, mais ce qui rend Mercado Libre intéressant, c'est ce mixte entre e-commerce, paiement numérique avec Mercado Pago et logistique locale avec Mercado Envios. C'est un modèle intégré parfaitement adapté aux réalités de l'Amérique latine, un marché où Amazon, justement, n'a pas réussi à s'imposer de la même manière. Donc oui, Mercado Libre est souvent surnommé l'Amazon latino-américain, mais en réalité c'est plus qu'une copie. Pour conclure, alors oui, Mercado Libre c'est une action qui peut encore subir une forte volatilité. On est sur une entreprise exposée aux devises émergentes, aux risques politiques et qui n'a pas la stabilité d'un géant mondial comme Amazon, mais c'est aussi ça qui en fait tout l'intérêt. C'est une société en hyper croissance positionnée sur un marché gigantesque, encore sous-équipé en e-commerce et en paiements digitaux. Quand je regarde les chiffres, on parle d'un potentiel de doublement de 3 à 5 ans et d'une croissance des bénéfices de plus de 20% par an. Et contrairement à beaucoup de valeurs de croissance, Mercado Libre n'est pas seulement dans la promesse, elle est déjà rentable, elle continue d'élargir ses marges et elle construit un écosystème intégré qui devient incontournable en Amérique latine. C'est exactement ce genre d'action que j'aime avoir dans un portefeuille long terme. Concernant Accenture à environ 17 fois les bénéfices estimés, je considère que le titre redevient bon marché pour un leader mondial de ce calibre. On parle d'ici d'une entreprise incontournable présente dans le conseil, la technologie et l'externalisation, avec une clientèle internationale diversifiée et des positions de marché très solides. Alors oui, la visibilité à court terme est un peu brouillée, avec un ralentissement de la croissance lié aux coupes budgétaires aux États-Unis, mais il faut bien voir que la demande structurelle pour la transformation numérique, l'intelligence artificielle, l'externalisation reste énorme sur le long terme. Et ce qui me plaît particulièrement, c'est que malgré cette pression baissière, Accenture continue de dégager un cash flow solide, d'avoir un carnet de commandes très bien rempli et d'investir dans les technologies de demain. Autrement dit, le marché a sanctionné le titre de façon assez sévère, mais pour moi les fondamentaux restent intacts. C'est exactement dans ces moments-là qu'on peut renforcer progressivement une position quand une valeur de qualité est délaissée à cause de craintes temporaires. C'est ce que je fais en ce moment avec Accenture et c'est pour ça que je la garde comme une conviction long terme dans mon portefeuille. Donc je surveille ces deux actions et si elles continuent à baisser, je renforcerai progressivement. Dites-moi donc en commentaire laquelle de ces actions vous intéresse le plus et si vous en avez en portefeuille. Si vous avez apprécié ce contenu, votre like et votre abonnement m'encourageraient énormément. Merci beaucoup et bon investissement.